Bonjour tout le monde, c'est Didier de Carpe Diem Informatique et Télécom. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de sauvegarde. Mais pas n'importe quelle sauvegarde, la sauvegarde BIMO. Effectivement, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet crucial pour une entreprise, c'est la sauvegarde. La sauvegarde, c'est vraiment l'assurance vie d'une entreprise aujourd'hui. Vous avez pu voir depuis le début de l'année de grosses entreprises françaises qui se sont fait attaquer par des ransomware et tout simplement se sont vus confisquer l'accès à leurs données, l'accès aux postes de travail, l'accès à leurs serveurs. Donc les conséquences sont terribles pour ces entreprises. Très sincèrement, une entreprise qui est touchée par un ransomware, si elle n'arrive pas à s'en dépêtrer rapidement, ça sera à vous de savoir ce qui est pour vous rapide ou pas. Mais dans le cas des deux sociétés que j'évoque, la première société a mis pas loin de 3 semaines à retrouver l'accès à ses datas. La deuxième société a mis plus d'1 mois à retrouver l'accès à ses datas. Malheureusement pour cette dernière, l'issue a été un petit peu fatale parce qu'ils sont aujourd'hui en redressement judiciaire. C'est pourtant une très belle entreprise, une entreprise qui emploie de nombreuses personnes. Mais voilà, la sauvegarde, peut-être ici, n'avait pas été parfaitement bien étudiée. En tout cas, c'est ce qu'on peut présumer, car pour ne pas retrouver l'accès à ces données, au bout d'un moment, il faut quand même se poser des questions sur la qualité des sauvegardes. Alors, c'est le sujet qui m'amène à faire cette vidéo, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous avons reçu nos nouvelles BIMO. Je devrais d'ailleurs même dire BIMO to BIMO, parce qu'il y a quand même un point qui est fondamental et qui d'ailleurs peut se rapporter aux deux cas dont je vous parlais juste avant. Au niveau de la sauvegarde, une sauvegarde doit se faire impérativement sur 2 sites distants. On peut avoir des systèmes après très costauds en local. Si vous n'avez une sauvegarde qu'en local, il y a une multitude de risques. On va sans doute les aborder au cours de cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours avoir une sauvegarde à 2 endroits différents. Une première sauvegarde en local, ça va vous permettre d'accéder rapidement à vos données. Vous avez perdu une donnée, quelqu'un l'a supprimée par erreur, eh bien pas de problème. On va aller sur l'outil de sauvegarde et restaurer cette donnée. Et étant donné que l'appareil de sauvegarde est en local, ça va se faire très rapidement. Mais il faut également externaliser cette sauvegarde tout simplement pour parer à tout ce qui pourrait être sinistre sur le site principal. Que ce soit, on va dire, le vol, qui est quand même un sujet assez fréquent avec du matériel informatique, mais ça peut être aussi l'incendie, ça peut être aussi un dégât des eaux, et puis, bien évidemment, ça peut être un ransomware, ce qui arrive à de plus en plus d'entreprises aujourd'hui, ce qui est malheureux parce que souvent ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres manques, d'autres problèmes à d'autres endroits de l'informatique, mais même avec une informatique parfaitement entretenue, ça peut arriver. C'est quand même quelque chose qu'il faut se dire aujourd'hui, il ne faut pas nier l'évidence. Il se peut qu'avec un très bon antivirus, avec un très bon anti-spam, avec des utilisateurs qui font attention, qu'un jour ça vous arrive. La dernière parade, c'est la sauvegarde. Pour cette raison, il faut externaliser cette sauvegarde. Si la sauvegarde est au même endroit que malheureusement là où vous avez été infecté, il y a une grande chance, de grande probabilité pour que vos sauvegardes soient également infectées. Donc, il faut externaliser cette sauvegarde. C'est là-dessus qu'on va pouvoir vous montrer tout simplement le matériel que nous avons reçu ce matin. Alors, ce sont de très gros cartons. Je crois que c'est un truc qui nous poursuit à Carpe Diem. On reçoit souvent de très gros cartons. Si vous avez vu une de nos vieilles vidéos maintenant, on avait reçu une autre baie informatique et là, on avait reçu une grosse palette tout simplement. Là, on a reçu, il n'y a pas bien longtemps, un très grand écran parce qu'on monitore tout simplement nos clients sur ce très grand écran, ce qui nous permet de voir en temps réel s'ils ont actuellement des problèmes et la nature des problèmes. Et là, vous allez voir, je vais chercher le premier carton. Vous quittez pas, je reviens. Hop, le premier carton, le voilà. Alors, ici, vous avez une BIMO qui est en rack. Alors, une BIMO en rack, je vais vous l'ouvrir, mais d'abord, je vous apporte le deuxième carton. C'est parti.
Ici, bientôt, on ne me voit plus, je suis là. Vous avez la sauvegarde qui est répliquée, externalisée. Celle-ci en rack, c'est en local, c'est-à-dire que c'est la sauvegarde que nous allons faire chez nous. Et ici, c'est la sauvegarde que nous allons externaliser tout simplement sur un deuxième site. Bon, c'est pas fini, j'en ai un troisième. Le troisième, là ça y est, on ne me voit plus. Allez, on va descendre ici. C'est tout simplement les rails de fixation pour la sauvegarde qui est en mode rack. Parce que dans une armoire, bien évidemment, la sauvegarde ne va pas tenir par miracle. On a besoin de rails de fixation qui va nous aider à fixer ça sur les côtés de la sauvegarde et dans la baie, et le tout est maintenu correctement. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va ouvrir, bon, ça, je ne sais pas si on va l'ouvrir, on verra bien, mais en tout cas, déjà, on va ouvrir les deux autres parce qu'une sauvegarde BIMO to BIMO, c'est une sauvegarde donc qui se fait en local, puis externalisée. Je vous présenterai un petit peu l'offre juste après le déballage. De toute façon, on ne va pas passer trop de temps sur le déballage parce que cette vidéo, pour tout vous dire, il y en aura deux en fait. Il y en aura une première, ça sera le déballage et je vous explique un petit peu l'offre. Et la deuxième, ça sera avec Ferdi. On va vous montrer des mises en œuvre de ces sauvegardes, des paramétrages, des restaurations, bref, vous faire voir et faire vivre un petit peu le produit et vous mettre on va dire, vous montrer tout ce dont je vais vous parler maintenant. Voilà. Alors, celui-ci, pour l'instant, je le pose là. Voilà. Je crois que je vais vous coucher la sauvegarde qui est en rack parce qu'elle va prendre beaucoup trop de place, sinon. Et on va se faire ce premier carton. Alors, le cutter légendaire de Carpe Diem et les gros cartons. Alors, on va essayer de ne pas se couper une main, ça serait dommage quand même en pleine vidéo, une giclée de sang. Hop. Alors, j'ai une caméra juste au-dessus. Donc cette caméra va filmer la sortie. Je ne sais pas si elle va pouvoir tout filmer très honnêtement. Donc du coup, j'en ai une sur le côté. Et j'espère qu'avec les trois caméras, on arrivera à voir tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà... alors, Flash Rescue, je vous le montre ici. Voilà. Ça, je vous en parle dans un petit moment quand je vous parlerai de l'offre. Pour l'instant, on le met de côté. Ici, le câble d'alimentation, ça va de soi. Ça ne fonctionne pas encore au solaire. Et donc là, pour le faire, on va tout simplement retourner le carton de mon côté. C'est comme ça qu'on retourne un carton qui est lourd, tout simplement. Hop, je l'enlève. Et nous trouvons ici la première BIMO déballée, en tout cas. Petit sachet, hop, pour l'humidité. L'emballage. Et. Hop, tadadam. Voilà, la BIMO. Alors, on va enlever, tac, le plastique qui est autour. S'il veut bien, il veut bien. Hein. Et voilà. Ici, vous avez, c'est très lourd. Hein. On dirait pas comme ça peut-être, mais c'est très lourd tout simplement parce que on a quand même pas mal de disques. Dans celle-ci, si je ne vous dis pas de bêtises, ça doit être 8 Tera. 8 Tera, ça commence à être une sauvegarde assez costaud, mais en l'occurrence, c'est ce qu'il nous fallait. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a tout simplement la façade avec le bouton marche, la marque BIMO. C'est un mini-serveur, hein, tout simplement HP. Donc, c'est du matériel professionnel. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais... Vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais vous détailler l'offre, on va vite comprendre que ce ne sont pas des jouets. Là, on est vraiment sur du matériel pro. Et tout simplement, c'est du Hewlett-Packard qui a été choisi par BIMO. Et ma foi, c'est un très bon choix parce qu'on a des BIMO qui maintenant sont en place chez nos clients depuis plus de 4 ans, plus de 5 ans. Et ça tourne. Alors là, en l'occurrence, cette BIMO est la nouvelle génération de serveurs HP. Comme vous pourrez peut-être le voir ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner l'appareil. Je vais me le caler comme ça parce que, comme je vous le disais, c'est un petit peu lourd. C'est un Proliant en Gen 10. Donc, on est sur la dernière version de serveur HP dans cette form factor. À l'arrière, ce qu'on va retrouver, c'est port Ethernet et puis, on va dire des ports écran, mais ça, on s'en moque un petit peu. L'alimentation,
Voilà. Donc là, je ne vais pas vous montrer l'espace de disque dur parce que, bon, il n'y a pas un très très grand intérêt. Mais voilà, à l'intérieur, vous avez en fait des disques pour un total de, je vous ai dit combien? 8 Tera. Ce qui va nous permettre de répliquer nos sauvegardes sur ces 8 Tera. On va passer maintenant à l'ouverture du rack. Allez, je vous quitte 5 secondes. Me revoilà. Alors, nous allons donc maintenant ouvrir le plus gros des cartons et découvrir ensemble tout simplement la version rack. Alors là, on est sur un autre fabricant. On est sur le fabricant Supermicro. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le fabricant Supermicro. Supermicro, c'est en fait bien souvent le fabricant d'un fabricant. Je m'explique. Vous avez de nombreuses marques qui se sont, ou qui se servent d'ailleurs encore, du fabricant Supermicro pour vendre des serveurs en leur nom. Ou à leur nom plutôt, excusez-moi, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire. Par exemple, vous avez Intel qui tout simplement utilise les serveurs de Supermicro, mais en marquant leur marque de société dessus. Et vous avez d'autres fabricants, je vous laisserai chercher sur le site de Supermicro, je pense qu'ils en parlent, tout simplement, qui font confiance à Supermicro pour fabriquer les châssis. Après, est-ce que c'est Supermicro qui fabrique la carte mère dedans? C'est parfois oui, parfois non. Là, en l'occurrence, c'est un super choix parce que vraiment, dans les produits rackés, c'est vraiment une très bonne marque qui allie un prix très correct et puis surtout une qualité exemplaire. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir tourner 24/7 parce que c'est le but d'une sauvegarde, c'est que ça tourne en permanence, que ça soit pour sauvegarder ou restaurer des données. Là, vraiment, bravo Bimo. Très très bon choix de fabricant, que ce soit pour les mini-serveurs qu'on va mettre plutôt en mode répliqué, qu'on peut quand même avoir chez soi après, enfin chez soi dans l'entreprise, je vous expliquerai ça après. Mais bravo aussi pour le choix de Supermicro parce que ça nous évite d'être sur une marque trop high level, trop chère on va dire, tout en ayant quand même un très bon produit. Alors c'est parti, je vous l'ouvre. Donc là vous allez tout de suite voir que c'est un matériel qui est vraiment professionnel par rapport à la qualité de ce que vous allez voir. Et vous avez encore une fois la petite clé Flash with You. Je vous en parle après. Le câble d'alimentation, de la visserie pour fixer justement les rails que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, c'est parti. Là, je ne vous cache pas qu'il vaudrait mieux être deux. Bon, il se trouve que, pour tout vous dire, je tourne cette vidéo un samedi parce que la semaine, c'est pas possible. On a trop de travail. Là, forcément, le samedi, je suis souvent tout seul. Alors, on va faire comme on peut, mais finalement, on y arrive bien. Donc, le carton va voyager. Hop là, il a voyagé. Le carton est tombé, mais c'est pas grave. Hop, ça, on va vous le mettre de ce côté-ci. Et, tac, on enlève le dernier polystyrène. Donc on voit qu'il est bien protégé. Le serveur ne risque rien. Voilà. Alors, je vous enlève le plastique. Hop là. Alors, c'est à manipuler avec précaution. Donc, on va faire attention à ce que l'on fait. Voilà. Alors, j'espère que vous le verrez bien comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire un petit zoom, histoire tout simplement de vous le montrer un peu mieux. Voilà, c'est parti. Donc, normalement, ici, vous arriverez à le voir correctement. Et je vais même faire comme ceci pour que vous puissiez le voir par en haut. Hop là. Voilà, on est prêt. Alors, toujours Bimo. Vous avez ici 4 disques 3 pouces et demi et tout simplement monté sur un rack de taille 1U, ce qui fait que c'est un rack assez fin. Sachez que chez Bimo, on a possibilité d'aller vous sauvegarder des centaines de Tera. Je vous mettrai tout simplement derrière moi les différentes valeurs possibles, que ce soit en mode rack ou que ce soit en mode tout simplement tour, mini-tour. Je vais vous le baisser un petit peu comme ça. Comme ça, ça sera plus simple parce qu'on me verra en même temps qu'on voit la Bimo. Alors d'ailleurs, celle-ci s'appelle un birack
et l'autre s'appelle un B-Box. Voilà, comme ça, vous avez les noms à utiliser. Donc cette sauvegarde raquée va tout simplement sauvegarder les premières sauvegardes, c'est-à-dire les sauvegardes qui viennent de vos serveurs, de vos postes, quels que soient les postes, on en reparle dans un petit moment. Vous avez à l'arrière, hop, ici, eh bien, normalement la caméra devrait pouvoir me prendre tout ça. Les ports gigabit, l'alimentation, de quoi brancher éventuellement un écran pour aller voir tout ça. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Vous avez une connectique qui est complète, c'est un vrai serveur, hein, tout simplement, avec une grosse capacité de sauvegarde. Alors, je vais le poser. Je vais le poser où? Je vais le laisser là, en fait. Voilà, il n'y a pas de problème comme ça. Je vais juste, peut-être, hop, le mettre dans ce sens. Et puis, on va se reposer la BIMO juste à côté, si vous le voulez bien. Alors, vous avez remarqué, je me trompe souvent. Poser la BIMO, c'est pas ce que je devrais dire, c'est poser la B-Box, poser le BIRAC. Parce que c'est vraiment leur nom, mais par habitude, on finit par appeler ça des BIMO. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, je vais vous parler de BIMO Technologies. BIMO Technologies, c'est tout simplement la société qui a conçu l'offre BIMO et a été fondée par un ingénieur qui s'appelle Gabriel Biberian, il y a maintenant plus de 17 ans. Donc, pour vous dire tout simplement que le produit est hyper mature. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment, Carpe Diem adore cette solution de sauvegarde. Je peux vous dire qu'il y a encore pas très longtemps, on avait plusieurs offres de sauvegarde. Nous avons décidé d'en garder plus que deux. Une qui est un petit peu historique chez nous, c'est la raison pour laquelle nous l'avons gardée, c'est Acronis. Mais là, je vais vraiment vous parler de l'offre BIMO, tout simplement parce que pour nous, aujourd'hui, c'est la meilleure offre du marché. Je suis très sérieux en vous le disant et je le pense très sincèrement, c'est la meilleure offre du marché. Vous avez d'une part une sauvegarde française, ce qui n'est pas mal parce que tout simplement, vous vous dites, là, mes données ont été protégées par des gens qui ont un concept de la sécurité des data, je pense par exemple au RGPD, tout simplement en respectant les lois françaises, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Vous avez aussi une société qui réinvestit 10% de son CA en R&D, donc là c'est l'assurance pour vous d'avoir une sauvegarde tout simplement qui va de l'avant, j'allais dire une sauvegarde qui s'améliore, et je vais vous parler d'ailleurs de tout ça d'ici un petit moment. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant en termes de sauvegarde. Vous allez voir qu'une société qui réinjecte comme ça autant de son chiffre d'affaires en R&D, ça fait sens et surtout derrière, ça apporte de nouvelles fonctions, ça apporte de nouvelles possibilités et ça, c'est tout l'intérêt de l'offre BIMO. Et je vais revenir là-dessus également dans un petit moment. Pour l'instant, je vous fais un petit peu une sorte d'état des lieux ou plutôt vous présenter qui est BIMO. Alors, je vous ai dit que BIMO, c'était une société qui vient de Montpellier, mais aujourd'hui, voilà tout simplement un tissu de revendeurs qui est un peu partout en France, dont Carpe Diem Informatique, et j'en suis très fier. Vous avez une offre BIMO qui fonctionne et qui marche bien, c'est-à-dire elle marche tellement bien qu'aujourd'hui BIMO a vendu plus de 13 000 boîtiers BIMO, que ce soit des BIRAC ou que ce soit des B-Box. Donc vous avez vraiment affaire à une société qui est d'une part mature parce que 17 ans, mais en plus qui a un recul technologique très fort, étant donné le nombre de boîtiers qui ont été déjà placés chez des clients qui sauvegardent des données. Et quand on parle de sauvegarde, justement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plus de 58 000 postes qui sont sauvegardés avec une BIMOX ou une BIRAC. Vous aurez le chiffre sur le site web, je vais l'afficher derrière, du nombre d'octas, je ne sais plus comment on dit au niveau des octets, parce que c'est vraiment un chiffre assez délirant. En plus, il croît en permanence, donc je vous le mettrai derrière. Vous verrez que c'est assez impressionnant, la quantité de données sauvegardées par BIMO.